La guerre c'est mal, vous voyez. Vous avez compris les enfants, en gros c'était le message plus ou moins de cette petite intro. La guerre c'est bien, mais la paix c'est mieux. Hein, automatiquement. Donc bonjour à tous, c'est Maxime et bienvenue dans cet épisode de Civilisation Chien. Bah vous savez quoi, j'ai fait un test micro tout à l'heure et le chien, bah, j'ai ressorti la même chose. Donc 5, pourtant c'est pas compliqué à dire. Donc ça fait 2 semaines que je suis sur ce jeu, j'ai joué en normal, j'ai joué en super dur avec plein de civilisations. C'est c'est le mode de divinité je crois, et d'ailleurs ils mettent que seuls les meilleurs joueurs du monde peuvent réussir, et ben je les crois. Et je l'ai même fait au tour pour tour, etc., etc. De toute façon je vais vous montrer tout ça, un petit peu, la présentation du jeu, et on va commencer. Alors, on va partir en solo, parce que le multijoueur ne m'intéresse pas. Déjà en solo, une partie ça dure super longtemps, alors en multijoueur, voilà quoi, il faudrait passer 24 heures dessus, moi j'ai pas le temps pour ça. Hein, j'ai d'autres jeux à jouer, hein, je peux pas faire que ça, c'est pas possible. Alors, on va pas faire jouer directement, on va faire paramétrer la partie. Vous voyez, j'ai déjà une autre partie avec les Américains, parce que j'aime bien les Américains. Je suis à l'ère moderne et je suis pas en 3840. Je dois être... Vous voyez, j'ai déjà 462 tours. Et j'ai commencé la partie hier. Donc là, il est 22h30. Et j'ai commencé hier à 10h du matin. Et je joue en normal. De toute façon, je vais vous expliquer un peu le système des tours. Alors, paramétrer la partie. Je vais garder les Américains parce que... Oh. Oui, je garde les Américains. Parce que j'aime bien les Américains. Et puis de toute façon il y a déjà eu beaucoup trop de civilisations qui ont été faites justement par les Français et tout le monde prend Napoléon. Je peux déjà vous montrer par exemple, j'ai les DLC et tout, hein, donc il y a beaucoup de personnages. Donc on a le Maroc, Alexandre le Grand la Grèce, hop je défile, hein, Attila le 1, donc voilà, Auguste César. Vous voyez que par exemple chaque personnage a des particularités par exemple. Donc production de tous les... Oula, je vais pas y arriver ce soir. De tous les bâtiments déjà présents dans la capitale augmentés de 25%. Ça c'est pas mal. Et après ils ont des petits bonus, eux ils ont les balistes et les légions. C'est parce que comme tout le monde le sait, automatiquement, les Romains à cette époque-là, les légions romaines, c'était la meilleure armée du monde. Voilà. Donc après, tout le monde a plus ou moins ses petits trucs, hein, les Celtes, les Zoulous, les Perses, etc., etc. Il y a vraiment tout un panel. Il y a même Gengis Khan. Alors, pour la petite anecdote, ceux qui ne sont pas forcément des férus d'histoire, bah tiens, ça va me permettre de vous apprendre des choses en même temps, parce que moi qui adore l'histoire, c'est parfait. Il faut à savoir que Gengis Khan était le plus grand conquérant mondial. Voilà. Hein, toute époque confondue. Hein, même les Romains, ou Hitler, ou qui vous voulez. Bref, c'est Gengis Khan. Pourtant, on n'en parle pas plus que ça à l'école, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'au final, c'était... il y a eu un film d'ailleurs sur lui qui est très bien fait. Alors je sais pas s'il était vraiment comme ça, mais je crois que c'était vraiment tiré de fait un peu d'histoire, mais il y avait des trucs un peu chelous avec les dieux, enfin quand on croit pas en Dieu c'est assez bizarre à y croire, bon bref, c'est pas très grave. Et donc c'est la Mongolie, donc Gengis Khan en fait, qui était le plus grand conquérant mondial. C'est lui qui avait conquéré le plus de territoire. Mais par contre c'était un mec très bien, parce que par exemple, petite anecdote aussi, je suis parti dans l'histoire, je vais vous apprendre plein de choses, c'est incroyable. En fait, pendant un moment de sa vie, Gengis Khan a été emprisonné pendant plusieurs années dans une cité où il était là à réaliser tout le monde parce que tout le monde se foutait de sa gueule, et il est resté sans mourir pendant des années, il bouffait quasiment rien et tout. Et en fait, un prêtre, sa femme en fait a payé un prêtre pour faire sortir Gengis Khan de tôle. Il a réussi à s'évader et il a promis au prêtre qu'il reviendrait pour défoncer la ville, pour se venger. Il est revenu, effectivement, sauf que il n'a pas touché au temple des prêtres. C'était un mec assez reconnaissant quand même. Hein, c'était pas un salaud, il voulait du pouvoir et tout, mais il faisait surtout pour son peuple. Et ça c'est bien. Un dirigeant qui travaille pour son peuple, c'est très bien. Et du coup vous m'entendez parler, je bouge plus le truc, c'est normal, parce qu'en fait je vous parle, j'ai l'impression de parler à des gens, c'est génial. Les Vikings, les Vikings aussi, de très bons conquérants. Hein. Donc vous voyez par exemple qu'il n'y a pas que des militaires, enfin que des chefs militaires. Hein. On a aussi donc Napoléon, Ville Lumière.
Le Japon, bah, le militaire, hein, normal. Voilà, par exemple, Ramkanagem, je sais pas du tout, Ramkanagem, je sais pas comment ça se prononce. Par exemple, vous voyez que lui, bah, c'est plutôt la nourriture, la culture, la foi, les fonds, le what. Bon, c'est pas un mec chiant. Bon, Ramsès II, construction de merveille, plus 20. Limite, j'ai bien envie de prendre lui, mais ça me fait chier, faut que j'en change tout. Donc là, on va garder les États-Unis. Parce que lui, du coup, en production de merveille, il est bien. Il est très bien. Tombeau, ouais. Ouais. Donc nous, on prendra eux. Washington, en fait. Champ de vision plus 1, toutes les unités militaires terrestres, prix des cases à l'achat, moins 50. Ça aussi, c'est très important. Donc eux, les petits bonus, c'est qu'ils ont les B-17, ce sont les fameux avions qui tirent des... Si je me trompe pas... Ils tirent des balles ou des obus, en fait, je vais plutôt qualifier ça de balles, mais c'est des putains de balles, hein, c'est la taille d'un bras d'un mec, hein, et c'est la grosseur d'une cuisse d'un mec, ou d'une grosse femme, comme vous voulez, vous choisissez. Et c'est enrichi à l'uranium appauvri. Et ils ont eu des gros problèmes d'ailleurs avec pendant la guerre du Golfe, en fait, c'est parce que ces trucs-là, ça dégomme tout, c'est incroyable. Et les Minutemen, en fait, qui sont plus ou moins pendant l'indépendance des États-Unis, si vous voulez, c'était plus ou moins des colons en finale qui se battaient pour délivrer leur pays. À savoir qu'à cette époque-là, c'est l'Angleterre qui voulait pas lâcher les États-Unis et c'est quand même la France qui les a aidés. Bon, à savoir que après, les États-Unis ont toujours été plus potes avec les Anglais, c'est parce qu'ils parlaient la même langue, mais on a beaucoup plus de similitudes avec les États-Unis qu'avec l'Angleterre. Savoir que les Anglais, on a fait la guerre avec eux pendant des siècles. Et s'il y a bien un peuple que je peux pas piffrer, désolé pour les Anglais, mais c'est les Anglais. Voilà. Et pas de me casser les couilles. Heureusement qu'il y a eu Jeanne d'Arc, d'ailleurs. Merci aux femmes. On croit toujours que c'est les bonhommes qui font la guerre. Au final, Jeanne d'Arc. Mais il est où celui-là que je vais vous montrer, qui est paisible et tout, qui est bien. Voilà. Gandhi, l'Inde. Je trouve que c'est même super bien de l'avoir mis lui au final, parce que c'est quand même le mec pour la paix et tout ça. Excusez-moi, je vous un coup. Hop. Donc par exemple le mécontentement du nombre de villes doublées et mécontentement d'un citoyen divisé par deux. Donc lui au final le peuple a très peu de chances de faire la gueule. Voilà. Et je vais quand même enchaîner parce que je fais des petites vidéos de 20 minutes et j'ai déjà bouffé 10 minutes en parlant. Donc on peut gérer les différentes cartes. Donc moi j'ai mis la terre, taille de la carte immense, niveau de difficulté prince, donc c'est en mode normal, vitesse de jeu normale. Vous allez voir que ne serait-ce qu'en jouant en normal et une vitesse de jeu normale, putain de sa mère, c'est long. Parce que je peux le mettre au tour à tour. Et franchement, je me sens pas capable de le faire. Voilà, ça me prendrait trop de temps. Ou alors je vous le fais et puis vraiment c'est. Enfin non, même pour vous ça va être trop long. Les constructions vont être super longues. Falloir que je clique 15 000 fois. Au final, je vais perdre 20 minutes avant qu'il y ait un monument construit. Ouais, non. Je peux pas vous le faire comme ça. Alors par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans les options avancées. Et vous voyez qu'il y a 12 civilisations. Nous avons donc, nous, Menetios, donc c'est mon petit surnom sur internet, hein. United States of America. Tiens, d'ailleurs, après, à 2h du matin, il y a les Charlotte Hornets qui jouent et je pense que je vais regarder le match. Alors, j'ai mis la Russie, l'Angleterre, l'Espagne, le Maroc, l'Allemagne, la Chine, la France, la Grèce, la Pologne, les Pays-Bas, la Suède. Et ben, vous savez quoi? Ah oui, alors à côté, vous voyez que j'ai retiré toutes les cités-états. Parce que je trouve que ça sert à rien. Ça me fait chier. Voilà. Donc, taille de la carte immense, prince, ok. On commence à l'Antiquité, normal. Donc, on pourrait commencer directement à l'ère de l'info, mais c'est pas drôle. Le but du jeu, c'est quand même d'essayer de prendre de l'avance, même si au final, on prend jamais d'avance sur les autres peuples, c'est toujours les autres qui ont de l'avance. Le mec qui me dit qu'il était en avance technologiquement par rapport à tous les autres, c'est pas possible. Ou alors faut qu'il me le prouve. Tu fais une vidéo et tu me l'envoies. Hein, tu l'envoies sur l'email joueur du rétro, ou tu me la mets sur le Facebook du joueur du rétro, et puis hop. Donc j'ai viré les barbares, mais
pour vous, pour vous. Hein, parce que c'est quand même la course à chaque fois. Je vais les remettre. Je n'ai mis type de victoire aucune. Je pourrais mettre le type de victoire, mais je l'ai pas mis. Je pense qu'au final, c'est la... je sais pas trop. J'ai jamais été jusqu'à vraiment à la fin du jeu. Là, moi, je suis arrivé à l'ère moderne, j'ai des porte-avions, tout ça, mais je suis pas encore arrivé à la conquête spatiale. Et de toute façon, je voulais faire un truc avec vous, complet. Donc je vais comme ça, je vais en même temps découvrir avec vous plus tard. On va rajouter quelques joueurs IA. Donc alors, on a Suède, Pays-Bas, on va rajouter... On peut rajouter le Maroc. Il n'y est pas le Maroc. Ah, il y était. Ah, j'avais déjà mis. D'accord. On va mettre autre chose. Je sais que le Danemark, je ne l'ai pas mis. Hop, voilà. On a 13-14 civilisations, ça me paraît bien. Le Japon, il n'y est pas. Bah, je vais mettre le Japon parce que moi, je kiffe le Japon. S'il y a bien un jour où je voudrais partir dans un pays étranger, bon j'en ai déjà fait quelques-uns mais c'était en Europe, donc ça compte pas, hein, c'est pas intéressant. C'est bien de partir au Japon. Ça serait un de mes rêves, mais bon pour bien kiffer, faut vraiment se faire plaisir, tu dors à l'hôtel, t'es bien, tout ça, je veux dire t'es pas en galère quoi. Et puis pour vous pouvoir repartir avec plein de souvenirs parce qu'il faut payer les bagages en retour. Faut au moins 5000 balles. Parce que rien que le billet d'avion en Air France, je crois que c'est au moins 1000 balles. Enfin, c'est très très cher, mais par contre, putain. Donc j'ai rien coché. Hein. C'est vraiment bonne gaine. Du coup, on a des barbares. Et ça m'emmerde. Et c'est parti. Hop. Bon, je vais vous faire 5 minutes de plus de gameplay quand même, parce que sinon c'est pas intéressant pour vous. Bienvenue, pas président Washington. Vous êtes à la tête de l'industrieuse civilisation Excusez-moi, je bois un coup. américaine. Bâtie au 18e Alors si le son du micro est pas terrible, à savoir que c'est un micro que j'ai récupéré parce que l'autre est cassé. Enfin c'est un très très vieux micro. Et du coup le son est pas terrible. Donc le mois prochain je rachèterai un micro. Ne vous inquiétez pas. Et vous allez m'entendre beaucoup mieux. De toute façon là le son du jeu a été baissé assez je pense pour que vous puissiez m'entendre. Et les États-Unis sont une nation d'immigrants. Et puis voilà. Une nation faite d'optimisme. Donc surtout dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas, hein, quand j'en publie une, n'hésitez pas à mettre tiens tu devrais faire ça, ou tu devrais faire ça. Voilà, toute idée à bonne à prendre. Si vous connaissez bien le jeu, justement, donnez-moi des idées. Moi je vais surtout essayer de me baser sur le fait de ne pas être militaire. Parce que je veux essayer de voir si on peut gagner à ce jeu en n'ayant quasiment aucune troupe. C'est quasiment impossible, vous allez me dire, mais je commence dans un coin pourri. J'ai pas de bol. Ça va être très compliqué. Parce que là où je suis placé, on va essayer de se mettre là, parce que c'est quand même bien d'avoir... Il y a le cours d'eau. Donc vous voyez le cours d'eau c'est super important. Et on va fonder la ville. Hein. Allez. Donc on peut mettre l'unité, en fait l'unité là, on va la mettre en exploration. J'ai mis les barbares. Donc je vais pas me mettre en exploration auto. Hop, des armes avancées. Alors ça peut déjà nous aider. Vous voyez, il y a des petites villes, des petites ruines antiques en fait. Et vous avez des petits bonus. Alors choisir construction. On va pas faire ça d'abord. On va d'abord, hop. Petit truc que je vous donne. Parce que du coup là on n'a rien. Il n'y a rien à bouffer, il n'y a que dalle. Si, il y a un petit groupe là à côté là, de bestiaux, des cervidés certainement, voilà. Que ça serait peut-être vraiment la peu de sources de nourriture qu'on va avoir. Donc, hop. Ouais, parce que j'ai déjà fait des calculs et tout en fait, si vous voulez. J'ai déjà calculé que machin, ça pourrait faire ça, que bidule. Voilà, je me suis vraiment lancé un truc. Et on va faire le tir à l'arc en tout premier, parce que ça va nous permettre de débloquer le temple d'Artémis, parce qu'on va se dépêcher à mort en fait de produire des gros monuments si vous voulez pour avoir des putains de bonus. Vous voyez que par exemple le coût 185, bon bah voilà c'est pas grave, une culture plus 1, point d'ingénieur illustre, croissance plus 10, production plus 15, lors de formation d'unités d'attaque à distance, donc ça va être pour les archers, ça peut être bien pratique. Donc on va d'abord débloquer ça, et après du coup vu qu'on a que les cervidés à côté, et on fera l'élevage. Donc là on va pouvoir, donc on a 12 tours, donc on va choisir une construction.
On va prendre le monument historique. Et c'est parti. Allez hop. Donc là, il y a d'autres ruines antiques hein, en haut, hein, juste là. Je sais pas si vous les avez vues. Donc on va aller voir si on peut pas récupérer une carte. Mais j'avoue que on commence pas du tout à un super endroit. Mais pas du tout. Là, franchement, c'est merdique. Le seul truc positif, c'est que du coup, quand on construira des grosses structures plus tard, et ben on pourra les construire ici et ça niquera pas les champs et je trouve que ça fait plus joli. Voilà, c'est une question esthétique, hein, c'est moi, mais je vous avoue que là ça va être vraiment très 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 galère. Je pense qu'on est au niveau de l'Alaska. Parce que là on est vraiment très au nord, vous voyez qu'il y a les plaines gelées qui sont là. On est à l'ouest. Donc et j'ai jamais eu cette map là. Souvent le jeu me fait commencer en Amérique du Sud. Là c'est vraiment une première, je sais pas du... Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a la mer à droite là? Ils m'ont mis où? Qu'est-ce que c'est que ce... Je vais aller voir là, avant, parce que ça m'intrigue. Où est-ce que je suis? Je suis sûr que je suis en Alaska. En Glaclaska. Sûr et certain. Donc là on a quoi là? On a des moutons, du bétail. Il en reste 2 tours. Choisir une construction. Donc on va essayer de... On va prendre ça. Vous inquiétez pas, vous allez voir qu'il y a un petit système qui permet de changer. Donc dans 2 tours, je vais vite switcher. Est-ce que je peux aller là? Je peux même pas aller là. Oh là 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 là. Oh putain, il commence mal cette partie. Remarquez, au moins on sera peut-être tranquille et on aura peut-être pas trop d'envahisseurs. Ah, par contre, je repère qu'il y a du poisson. Alors ça c'est bien. Donc il va falloir favoriser en fait ce petit côté-là. Voilà, tir à l'arc. Alors tout de suite, hop, on vire. Modifier construction et on prend le temple d'Artémis. Vous allez me dire, 47 tours, c'est énorme. Ouais, mais ça va vraiment nous servir. Je pense qu'il nous le faut vraiment là. Parce que sinon ça va être la merde. Je sais pas du tout comment... Ah oui, je suis en Alaska, c'est sûr. Oh putain, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Du coup, on va prendre... Ah oui, voilà. Ça, c'est l'arbre en fait. Donc l'élevage donnera le piège, etc., etc. Le top du top, c'est là. Technologie future. Perso, je suis jamais allé. Donc du coup, si je prends l'élevage, je réfléchis. Hein. Parce que j'aurais bien voulu débloquer par exemple Stonehenge ou la grande bibliothèque qui donne un bon truc. Quoi. Alors, est-ce que je laisse les gens crever de faim? Mais le truc, c'est que derrière, je vais avoir besoin de façon de poisson. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Ça, j'aurais bien voulu l'avoir aussi. Statue de Zeus. Culture. Trône honneur, je m'en fous. Technologie gratuite. Ah, il le faut, ça. Il le faut. Bon, allez. Allez, je vais lancer ça, même s'il crève un peu la dalle. De toute façon, c'est mon peuple, je fais ce que je veux. Même s'il crève de faim, c'est rien à foutre. On va aller voir un peu les terres gelées. Bah, on risque pas de se faire emmerder. Hein. On est vraiment dans le petit coin. De toute façon, je pense qu'on fera pas plus de 3 villes. Parce qu'après, c'est le bordel. Voilà. La gestion des villes, c'est vraiment... Puis le problème, c'est que quand vous colonisez beaucoup trop tard, si vous colonisez en... Ah, attention des doctrines. Alors, on va prendre la doctrine tradition. Parce que regardez, hop, production plus 15 lors de la construction de merveilles et bonheur plus 1 pour chaque tranche de 10 citoyens dans notre ville. Ça, c'est pas mal. Et même le restant, là, regardez, on va vraiment en avoir besoin parce que croissance plus 10 et nourriture plus 2 dans la capitale. Sachant qu'on est quand même dans un coin où il n'y a rien,
croyez-moi qu'on va en avoir besoin. Parce que là, on est vraiment... Ah putain, il y a des barbares juste à côté. Et bah comme ça va être notre premier combat. Alors... Parce qu'il faut surtout pas les laisser là. Parce que sinon on va vite se faire emmerder. Ah, ça va parce qu'il y a quand même du mouton. Mais il y a forêt, il y a que ça quoi. Là-dessus... Est-ce que je... Toundra. Ah, je peux peut-être construire des champs quand même. Allez. Première attaque. Logiquement, on a un petit avantage. Parce qu'on est mieux équipé du coup grâce à l'équipement qu'on a découvert. Et on a pris 5 XP. Vous allez voir que les unités prennent de l'XP. Là, on va refaire une attaque. Et derrière, comme on a un petit peu baissé quand même, parce que oui, ils sont retranchés dans leur camp, on va faire une petite manœuvre. Alors déjà, terrain accidenté, terrain dégagé. On est quoi là? Plutôt en terrain accidenté. De toute façon, la plupart du temps, c'est terrain accidenté. Et on peut reprendre sa vie. Hop! Et ce qui est bien, c'est que souvent, les camps barbares, en fait, ne bougent pas. On les défonce un peu et ils ne bougent pas, les mecs. Ils osent pas attaquer. Et regardez, leur vie à eux ne remonte pas. Par contre, la nôtre, bah, du coup, adoption d'une doctrine. On va tout de suite prendre ça. Hop! Comme ça va permettre d'augmenter. Alors ça, c'est un coup de salope. 34, c'est quoi ça? Ah, ça c'est le temple qui est en train de se commencer à se construire. D'accord. Bon, bah je crois qu'il va falloir qu'on surveille les deux côtés. Alors je sais pas d'où ils viennent. Mais je pense qu'il va falloir placer une armée là. Parce que sinon on va vite... on va partir à la chasse après à eux. Parce que sinon on va se faire niquer. Donc là on a presque pris le camp. On y est presque. Le prochain tour logiquement c'est bon. Choisir une technologie. Donc on avait dit qu'on voulait ça dans 15 tours. Le problème c'est que le temple il sera jamais fini dans 15 tours. Ou alors on tente le grand phare. C'est con parce que ça c'était bien quand même. On tente le grand phare, comme ça on débloque le poisson. Allez vas-y. Allez, roule. On va faire ça. Comme ça on aura sur 2 monuments. Oh là là, on va se faire prendre. Par contre, il faut à tout prix les PTE. Et si je me fais péter mes militaires là, ça va être la misère. On a récupéré 25 heures, c'est très bien. Attention, il va vraiment falloir se dépêcher d'aller se retrancher derrière. Allez, enfoirés. Aïe 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 aïe. On leur a presque mis une peignée hein, quand même. Ils ont pris vachement cher. Hein. On va quand même se retrancher. Ils ont disparu. Et bah écoutez, on va pas se retrancher du coup. On va se heal vite fait. Le peuplement le plus lire. Ok. À savoir que vous voyez que par exemple là je suis en Alaska, mais c'est sur la terre entière. Hein. On n'a rien découvert pour le moment, donc c'est normal que ça fasse ça. Bon, le premier épisode il sera un peu plus long et puis c'est tout, hein, parce que de toute façon je suis parti dedans. J'aimerais bien au moins niquer l'autre tribu barbare avant de couper, quand même. Vous avez pu voir un petit peu. La population de Washington a augmenté. Ah bah je sais pas comment ils font parce que franchement. Alors est-ce qu'ils vont être partis par là ou pas? Bonne question, mais j'ai pas envie de les affronter alors que... Adopter une doctrine. Hop, le coût d'entretien des unités en garnison est nul et la puissance de combat à distance des villes possédant une garnison augmente de 50%. Ça c'est bien pratique, parce qu'on se fait emmerder. On est bien content. Eh, je suis pas à fond, ils sont là-haut. Et j'ai bien fait d'attaquer tout de suite et on enverra après nos troupes ici. Allez! Ouais, terrain est accidenté. J'ai bien fait de prendre le truc. Hein. Par contre, là, on va arriver en terrain dégagé. Ah, ils se sont mis sur une petite montagne. Nickel. Du coup, on va avoir l'avantage. On a l'avantage du nombre et l'avantage... Voilà. Et du coup, on a pété nos premiers barbares. Et ben, je vais faire une petite sauvegarde rapide. Hop. Et je vais vous dire au prochain numéro. Tout simplement. Pas prochain numéro. Prochain épisode. Donc...
allez sur le Facebook hein, de joueurs du rétro. Donc je fais des vieux jeux, mais je fais aussi du nouveau. Hein, quand il y a des jeux comme ça que j'adore, je vous les fais. En jeu plus ou moins rétro, on va dire, entre guillemets, que j'avais adoré, qui est à peu près dans le même style. C'était Company of Heroes. J'ai acheté le 2 d'ailleurs aussi, je l'ai toujours pas fait, parce que j'ai toujours pas fini tous les DLC du 1. Je les referai peut-être avec vous, je verrai, hein, de toute façon c'est tout un programme. Mettez un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, de toute façon des vidéos il y en aura tout le temps. Allez, ceci dit, je vous dis à plus.